Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypto. J'espère que vous allez bien et que je vous ai pas trop cassé les oreilles comme ça d'entrée. On est aujourd'hui le 22 septembre 2022, il est 1h au moment où je tourne cette vidéo, 1h03 pour être précis. Euh, on fait suite à une belle annonce côté la Fed et du coup du côté de la Fed pardon, avec ben voilà, les 75 points d'augmentation qui étaient attendus. Donc voilà, il y a eu de la volatilité, ça arrive. C'est pas, bon, je suis pas choqué par ça. Bon, par contre, ils ont dit qu'ils allaient continuer à restreindre, etc. C'est pour ça qu'on a des ATH, notamment sur le dollar index, etc. On y reviendra aujourd'hui. Je vais essayer, en plus de faire une vidéo comme ça, enfin voilà, de faire un article par semaine sur mon avis sur la semaine à venir. Donc j'essaierai de faire ça les lundis. Pour l'instant, je peux pas, donc ça va commencer à mi-octobre. Donc n'hésitez pas sur CoinPri à aller vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Ensuite, du coup, pour en venir sur la vidéo du jour, excusez-moi, on est sur une zone très intéressante, voilà, zone de support, on a cassé, on a gratté les liquidités, donc rappelez-vous, j'avais mon petit W vert qui était ici, grattage de liquidités au nord, W, on repart. Dans ce cas-là, on a même gratté les liquidités ici. Pourquoi moi je suis assez euh, positif, et non, enfin pas positif, mais on va dire plutôt non pessimiste, ça sera le bon terme, c'est que en fait, je suis pessimiste sur le SPX et le dollar en fait. Je me dis, c'est pas beau quoi. C'est pas beau. On est sur, voilà, on est sur un gros support. On a pété le support weekly. Le Dixie, lui, il s'en fout quoi. Il continue à faire des sommets, même s'il diverge complet dans tous les sens. Il a validé des divergences. Hein. Il l'a validé ici. Ici, il est reparti. On va faire un retour baissier. Ça va valider la divergence. Enfin, il va en enchaîner. Le SPX, lui, comme le Bitcoin, il est en train de faire une divergence daily qui est assez intéressante. On était sur une div weekly aussi, comme le BTC, je pense. Non, on n'était pas sur une div weekly, donc ça, c'est peut-être le point faible du côté du SPX. C'est que potentiellement, on va gratter les liquidités plus bas avant de repartir. Et donc, créer ce début de divergence, pardon. Et par contre, voilà, vous voyez, en weekly, on a aussi la divergence sur le... oh oh, ça c'est pas bon. On avait aussi la divergence sur le Dixie. Le problème, c'est qu'il faudra regarder la clôture cette semaine quand même, parce que il y a un redépart. Bon, il était là aussi, mais il y a un petit redépart ici. Il faudra voir quand même sur le dollar index qui s'emballe pas trop. Voilà, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Vous voyez, dans le Bitcoin, lui, il a bel et bien divergé. Finalement, pas finalement, non, peut-être pas. Ouais, à quelques points près, il n'a pas divergé. On n'en est pas loin en tout cas. On pourrait très bien faire un plus bas pour accentuer cette divergence. Mais pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est qu'en daily, on diverge. Proche d'un bottom. Donc, en tout cas, on est sur support. Hein. Voilà, la grosse zone verte qui est la zone défendue depuis un moment. Là, vous voyez, on vient retester avec une belle bougie verte les 19 200 dollars. Donc qui était ce support qui a été cassé. Donc là, si on rejette, par contre, et qu'on rejette fort, alors dans ce cas-là, on ira à la cave. Hein. Tout simplement, hein, là c'est la cave. Mais j'y crois moyen parce qu'il y a cette divergence qui se crée. On la voit aussi sur le RSI, donc ça veut dire qu'on a du mal à descendre. On est guidé par les liquidations. Donc avec un peu de bol, on a un peu plus de liquidations qui se créent au nord qu'au sud à l'heure actuelle. Et hop, on repart. Le souci, c'est qu'on risque d'en accumuler, de continuer d'en accumuler ici. Donc à un moment donné, qu'on fasse une chasse quand même. Le problème de la chasse, c'est que s'il y a trop de liquidation, on va TP à 12 000. Pour l'instant, au niveau order flow, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir une rentrée des shorts en position. Ici, vous voyez que voilà, au niveau du CVD, il augmente avec un ratio long qui chute, les open interest qui montent et un funding qui reste négatif malgré les petites liquidations short qu'on est en train de faire. Donc c'est plutôt positif du côté du BTC pour avoir un petit short squeeze des familles. Côté Ether, c'est pareil, hein, on a exactement la même chose au niveau du CVD spot, du funding, des open interest ici et du ratio long. Et du côté des alts, c'est très intéressant parce que du côté des alts, ça monte fort avec un funding qui s'écrase. En fait, là, on a l'impression qu'il remonte le funding, mais en fait, regardez, il y a des liquidations short uniquement. Donc s'il y a des liquidations short, on devrait avoir plus de long en position et du coup un funding positif. Or, c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de shorts qui s'accumulent ici. Et ça, c'est très intéressant. Même si on est en short squeeze, ça, c'est hyper intéressant de voir ça. Parce que ça veut dire qu'on rajoute du jus sur les alts pour faire un petit short squeeze. Donc, c'est sûrement... Enfin, de mon point de vue, c'est ce qui va se passer. Ici, pareil, hein, on a commencé un retournement en daily sur ETH. De là à là, donc c'est plutôt intéressant. Le RSI, lui, ne l'a pas validé, contrairement à ce qu'on a sur le BTC, où le RSI
et en accord avec le MACD. Bon, moi je suis plutôt utilisateur de MACD, donc voilà, c'est mon point de vue, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il faut regarder. Niveau ETH BTC, c'est intéressant quand même, parce que du coup, on avait cassé cette résistance, on a tenté un nouveau sommet, mais on a raté, et on vient se reposer sur la résistance qui fait office maintenant de support, un support qui est plutôt glissant, puisqu'on pourrait très bien tranquillement glisser la pente jusqu'à un support qui serait du coup plutôt vers là, qui a servi ici de liquidation, donc les 59 000 sats ici. Voilà, donc ça c'est un point à garder en tête quand même, Donc pensez bien à ça, parce que là dessous, si on descend, on a quand même un petit creux dans la value, donc on pourrait TP assez facilement et du coup gagner en dominance sur Bitcoin par rapport à ETH. Normalement, ça arrive lors de dump. Bon, pourquoi pas lors de pump aussi, ça serait plutôt agréable. Voilà, voilà, une analyse plutôt courte aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. On est sur une vidéo très short. Je pense pas qu'il y ait 100 000 trucs à dire non plus. De toute façon, il va falloir attendre les requins, etc. C'est vrai que j'ai pas parlé d'options. On va peut-être se checker rapidement les options du côté de Based Money. Pour regarder un petit peu où on en est, parce que c'est la clôture mensuelle, c'est la semaine prochaine, il me semble, on est le 22, oui. Donc le 23, on n'aura que des faibles, clôtures, entre guillemets. J'étais sur le bon truc en fait, hein. Des rebits, on va mettre all, et on va pas mettre all strikes, mais où sont les dates? Le 30 septembre, voilà, le 30 c'est là. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est... Voilà, tac. Le 30 septembre, donc ça c'est la clôture mensuelle et trimestrielle. Donc c'est vraiment une très très grosse clôture niveau option vendredi de la semaine prochaine. Donc il faut commencer à le regarder. On voit un max pain à 22 500, l'air de rien, sur le BTC. Donc on est à 19 000. Hein. Donc on pourrait très bien avoir une reprise haussière pour rechercher ces prix-là. Si on reste comme ça, on voit d'ailleurs qu'il y a un énorme creux ici à 23 500. Donc pourquoi pas. Donc là on est à 19 000, on est ici. Donc il y aurait pas mal de shorts à première vue qui gagneraient. Donc pourquoi pas remonter pour empêcher ces shorts de gagner, notamment ceux-là à 19 000, à 20 000. Donc voilà, on regarde un petit peu. Ils annoncent un max pain, mais il y a quand même un très gros creux ici, hein, à 23 500. Donc pourquoi pas venir ici s'y cacher. Bon, après, c'est leur moyenne, hein, elle est sûrement très précise. On va regarder ETH aussi, du coup, en parallèle. On va en profiter. On a le temps aujourd'hui. J'ai parlé très vite déjà, on peut se le dire. On a un max pain à 1006. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que tac tac tac, on est d'accord sur ETH, on est à 1003, donc 1006 ça ferait un retour dans la zone de rechargement ici. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Vous voyez, il y a le 1543 qui sont un support que j'avais noté. Donc on a quand même des données intéressantes sur les options. En clôture au 30 septembre bien sûr, hein, donc c'est dans une semaine, mais c'est juste pour se dire que potentiellement on va avoir un retour haussier avant d'aller s'écraser quoi. Vous savez quoi? On va se faire un petit coup d'option, on va regarder rapidement All, on va regarder un peu la clôture de l'année. La clôture de l'année à 25 000 hein, pour l'instant de Max Payne. Hein. Donc ça, faut y penser parce que c'est intéressant. 25 000, on est à 19 000. On n'aura peut-être pas un 12 000, 25 000 d'ici décembre. Donc pourquoi pas rester dans notre range long et chiant jusqu'à la fin de l'année. Au niveau des options, ça peut être intéressant. Ouais, on est toujours dans les 20 000. Hein. C'est dingue ça. Hein. En octobre, ouais, début octobre, ça compte pas trop, mais fin octobre, voilà, fin octobre, on est à 20 000. Et c'est le 30 décembre qui est intéressant, c'est là où il doit y avoir un gros paquet. On est sur combien là? Tac, 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 puts, calls, total. On est sur 62 000 BTC, donc ça c'est intéressant. Et là, pour la clôture de septembre, on est sur 95 000 BTC. Donc là, on a vraiment beaucoup d'expiration en septembre. Hein. Bien sûr, après décembre, ça va monter, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ça. On voit que de toute façon, la semaine prochaine, on sera pas au-dessus de 24 000. Il y a beaucoup trop de gens à faire gagner à ce niveau-là. On voit que les shorters, pareil, on sera pas en dessous de 15 000, 16 000, 18 000. Même celui-là à 20 000. Donc c'est vraiment un point pour moi qui fait qu'on sera bloqué on va dire entre 20 000 et 24 000 dollars. Après, est-ce qu'on sera exactement à 22 500? J'en sais rien, mais en tout cas, on sera dans cette zone-là, donc on sera toujours dans notre range, certainement la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'on n'aura pas cassé le support non plus cette semaine, donc c'est pour ça que je vois bien un retour aussi à partir de maintenant. C'est une super conclusion. Donc je veux conclure là-dessus. On ne devrait pas trop avoir de volatilité normalement, je crois qu'il n'y a pas d'événement. Attention liquidation, si on est guidé par les liquidations de toute façon, on ira au nord. En plus vous voyez à 22 800, comme par hasard, il y a une belle pointe de liquidité short qui a retourné le marché lors du CPI. Non pas du CPI, si c'était lors du CPI. Donc, donc pourquoi pas aller chercher cette target, ça serait pas étonnant en tout cas. Donc pensez-y, notamment pour ceux qui hésitent, etc. sur du long terme.
Vous verrez mon article, mais c'est intéressant long terme d'acheter des supports qui soient à 20 000, je pense, ou à 12 000. En tout cas, c'est intéressant pour moi. Je me positionnerais à l'achat si j'étais. Enfin, moi, je me positionne, pardon, à l'achat, n'importe quoi. Je me positionne à l'achat sur des supports comme ça, c'est intéressant. C'est bien plus intéressant de l'acheter là que de l'acheter là-haut. Donc voilà, bien sûr, si ça casse, je garde de la liquidité pour racheter dans une même cas de situation aux 12 000 ou aux 15 000. Mais voilà, je fais le petit DCA en dessous des 25 000, il est très plaisant. Je vous souhaite à tous, dans tous les cas, de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche en pleine forme, toujours en pleine forme. Allez, ciao, bye bye.